Mon mari m'a attachée à un arbre avec des lianes, puis il a prévu de partir seul de cette île déserte en hors-bord. Quand j'ai enfin réussi à me libérer, il avait déjà sauté sur le hors-bord, prêt à s'enfuir tout seul. Mais à ma grande surprise, je ne me suis pas précipitée pour le poursuivre. Au contraire, je suis retournée lentement au camp, en prenant tous les outils qui pouvaient être utiles. En réalité, j'avais déjà saboté ce hors-bord à l'avance. Alors que le hors-bord s'éloignait de plus en plus, une corde cachée a commencé à se tendre, sans arrêt, tandis que l'autre extrémité était attachée à un énorme rocher sur le rivage. La seconde suivante, dans une explosion assourdissante, le hors-bord entier a été déchiré en morceaux par cette force énorme. Même si Jimmy était dans un état pitoyable, il a quand même réussi à survivre de justesse. Quant à moi, j'étais autrefois une athlète de tir à l'arc et j'avais déjà fabriqué un arc et des flèches de fortune avec des branches et des lianes. Évidemment, je lui préparais une surprise spéciale. Mais à ce moment-là, Jimmy n'avait aucune idée de tout ça et continuait à me chercher partout sur l'île. Par pur hasard, il est entré dans une grotte. Au fond de la grotte se trouvaient d'anciennes reliques laissées par une civilisation disparue depuis longtemps. Pendant qu'il observait les alentours, il a soudain entendu d'étranges cris. En suivant le bruit, il a découvert, avec horreur, un groupe d'indigènes rassemblés non loin de là. Au début, il n'y a pas vraiment prêté attention, jusqu'à ce qu'il voit les têtes coupées suspendues là, et le visage de Jimmy a immédiatement changé, parce que le motif du bandeau sur l'une des têtes était exactement le même que celui de son bracelet. À cet instant, il a compris la gravité de la situation. Ce groupe d'indigènes était très probablement composé de cannibales. Terrifié au plus haut point, Jimmy s'est immédiatement retourné pour s'enfuir. Il a couru à toute vitesse à travers la forêt, essayant désespérément de me retrouver pour me raconter cette horrible découverte. Mais avant même qu'il puisse parler, la première flèche que j'ai tirée s'était déjà plantée violemment dans l'arbre juste à côté de lui. Jimmy est resté figé sur place. Il n'aurait jamais imaginé que moi, celle qui était restée à ses côtés tout ce temps, je voulais vraiment le tuer à cet instant-là. J'ai de nouveau tendu mon arc et la deuxième flèche a foncé droit sur lui. Jimmy l'a évité de justesse et à cet instant, il a enfin ressenti clairement mon intention meurtrière, sans aucun déguisement. Il s'est vite caché derrière un arbre, mais je continuais à avancer sans aucune intention de m'arrêter. Dans ce moment désespéré, Jimmy a soudain eu une idée. Il a ramassé une noix de coco sur le sol et me l'a lancée de toutes ses forces. Au moment où j'ai été distraite, il s'est immédiatement retourné et s'est enfui pour sauver sa vie. Mais la vitesse humaine ne peut jamais dépasser celle d'une flèche. Je me tenais sur un grand rocher et j'ai tiré une autre flèche mortelle. Au moment critique, Jimmy a instinctivement attrapé un bâton en bois pour se défendre. La flèche a frappé le bâton avec force, déviant de justesse de sa trajectoire initiale.